Combien parmi vous ne font pas de choses stupides avec leur argent? Laissez-moi juste voir votre main si vous ne faites pas de choses stupides avec votre argent, comme ça peut-être. Hey guys, bienvenue sur My Money Talks, ma très jeune chaîne où toi et moi on parlera argent. Car entrepreneur dans l'âme et passionné de développement personnel, je dois t'avouer que j'ai aussi une certaine fascination pour l'argent depuis de nombreuses années. Alors, j'ai ressenti la profonde envie de lancer une chaîne exclusivement dédiée où je pourrais librement parler avec toi de l'argent à travers différents sujets. Et aujourd'hui, l'épisode parlera des 2 caractéristiques essentielles qu'il faut cocher si tu souhaites faire des millions d'ici les prochaines années. Cet épisode sera beaucoup plus axé sur la théorie du succès, car toi-même tu sais, si tu me suis déjà sur ma chaîne de développement personnel Michael Skiller, un mindset bien conditionné est la pierre angulaire pour exceller, notamment d'un point de vue financier d'ici les prochaines années. Pour cela, j'aimerais partager avec toi un petit speech de Grant Cardone, car parti de rien et pesant aujourd'hui près de 300 millions, sa philosophie du succès ne peut que nous faire avancer. Et de mon côté, je te retrouve à la fin pour te partager une vidéo très intéressante afin de développer notre discussion à ce sujet. Combien parmi vous ne font pas de choses stupides avec leur argent? Laissez-moi juste voir votre main si vous ne faites pas de choses stupides avec votre argent, comme ça peut-être. Vous n'êtes pas stupide non plus, donc levez la main. Parfait, mais alors pourquoi échouez-vous avec l'argent? Surtout si vous ne faites pas de bêtises avec l'argent en plus. Eh bien, car vous ne gagnez pas assez d'argent, vous ne gagnez pas assez d'argent. Et vos problèmes financiers sont les problèmes financiers de tous, tout le monde finit par avoir ce problème. Mais vous pouvez faire quelque chose pour y remédier. Ce que je vais partager avec vous les 3 prochains jours, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui fonctionne dans un business. Écoutez, il y a 7 ans, mon entreprise gagnait 3 millions de dollars chaque année. Et mec, on se battait comme des fous tous les jours pour gagner 3 millions de dollars. Aujourd'hui, nous allons faire 150 millions de dollars rien que cette année. Oui, merci. Merci beaucoup, j'apprécie. Écoutez, c'est 50 fois plus sans même emprunter d'argent. Aucun emprunt d'argent, aucune relation pouvant aider, et Fred Trump n'était même pas mon père, ok? J'aurais aimé que le père de Donald Trump soit mon père. Je dois vous dire que j'adorerais avoir un coup de pouce financier comme ça. Mais mon père à moi est mort quand j'avais 10 ans. Pourtant, quelqu'un l'autre jour m'a accusé d'être un privilégié, mais non, mon père n'est jamais venu me chercher. Ok? Donc quand je dis juste faire x10 avec son business et que les gens sont du genre je ne peux pas faire grossir 10 fois mon business. Écoutez, j'ai multiplié par 50 mon chiffre d'affaires en 7 ans. Maintenant, j'ai fait aussi une erreur dans ma carrière. C'est que je n'ai pas eu de grands engagements en premier. J'ai toujours été engagé, c'est vrai, j'avais faim tout le temps. D'ailleurs, combien de personnes ont faim dans cette pièce? Ok, donc je veux dire que oui, j'avais faim tout le temps, mais l'erreur est que je n'avais juste pas assez faim. J'aurais dû dès le début réfléchir à comment faire pour que des milliers de personnes travaillent pour moi. Comment faire pour que des millions de personnes me connaissent. Je ne savais pas que c'était ce que j'étais censé faire. À la place, j'étais trop inquiet de faire une petite vente pour vite obtenir l'argent parce que j'ai été élevé comme ça. Donc pour moi, c'était juste avoir 200 $. Je courais encore et encore juste pour obtenir 200 $. Je n'ai jamais pensé à la scalabilité d'un business et donc à me dire « Hey, comment pourrais-je faire pour faire acheter quelque chose 200 $ à des millions de personnes tout en recevant une part de ça ?» Je n'ai pas compris la scalabilité. Je n'ai pas compris l'expression « faire x10 ». Écoutez, je suis dans les affaires depuis 30 ans et ce n'est que les 7 dernières années qui ont changé ma vie, ce n'est pas les 23 premières années. Et ce n'est pas un phénomène rare d'ailleurs. Regardez, quel âge a Amazon? 25 ans. Mais on pourrait penser qu'ils ont seulement 6 ou 7 ans. Quand j'ai entendu dire qu'ils avaient 25 ans, je me suis dit, je n'arrive pas à y croire. Ça veut dire que ce type, Jeff Bezos, a charbonné dans Amazon pendant 18 ans. Je ne sais pas toi, mais une fois que l'on a notre fameuse idée business que l'on peut scaler donc, je retiens pour moi un élément clé pour prospérer. C'est l'engagement que l'on met dans notre projet. Lorsque Grant Cardone a parlé d'Amazon, mais c'est tellement vrai, on a tendance à regarder un peu comme ce tableau, qui résume d'ailleurs très bien ça, la face immergée de l'iceberg Amazon, sans penser à quel point le gars derrière cet empire a charbonné durant toutes ces années. Et tu vois, je vais même aller plus loin,
car tu me connais, passionné de développement personnel, je me suis amusé à aller regarder des anciennes vidéos sur YouTube du fondateur d'Amazon Jeff Bezos pour voir l'évolution de l'homme derrière l'idée. Et je vais t'en mettre une car c'est un cas très concret. C'est là finalement où tu prends conscience de tout l'impact que l'argent et le succès ont sur toi. Car quand tout à l'heure Grant Cardone a parlé d'Amazon, pour moi aujourd'hui Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, c'est plutôt ça. Une personne qui en impose, charismatique, pesant près de 200 milliards et en route pour être le premier trillionnaire de l'histoire. Ou c'est aussi, dans nos têtes, un homme de conquête, voulant faire de l'espace un territoire à lui, conquis. Et c'est très intéressant comme sujet de développement personnel, car on a souvent tendance à se penser pas assez intelligent, pas assez à la hauteur, pour rivaliser avec des personnes comme ça, car on les regarde aujourd'hui, une fois que l'argent et le succès les ont changés. Mais Jeff Bezos a démarré comme nous. Il avait juste une idée et un timing parfait. Ensuite, c'est l'engagement qui l'a amené à briller et à en imposer. D'ailleurs, en regardant cette vidéo, je trouve que la morale est belle, car on voit aussi que la gestion de ton budget a un rôle clé. J'adore ce passage où il montre carrément aux journalistes sa table rafistolée avec un vulgaire pied en bois récupéré. Et il expliqua ce jour-là qu'il ne souhaitait mettre son argent que dans ce qu'il comptait. C'est un très beau parallèle à faire avec nos vies. Si l'on souhaite vraiment prospérer, n'est-il pas plus pertinent de mettre son argent dans des idées à développer ou des actifs type bourse, immobilier, plutôt que dans des choses se dévalorisant année après année? Dans le prochain épisode, on abordera notre aspect de l'argent, et en attendant, si tu apprécies cet épisode, ton like et ton commentaire seront très importants pour moi. Cette nouvelle chaîne est en lancement, j'ai donc plein d'idées sur l'argent que l'on pourrait ensemble aborder. Alors si tu es intéressé par le sujet, tu peux me rejoindre sur cette jeune chaîne et t'abonner. Great job.